un voile levé sur la puissance silencieuse. Il est une heure où le monde se tait, où les voix s'effacent et où les âmes écoutent ce que la terre ne dit qu'en silence. C'est à cette heure que naissent les vraies questions. Qu'est-ce qui veille sur nous quand tout dort? Qu'est-ce qui protège nos cieux quand les radars s'éteignent et que les missiles dorment encore dans leur sommeil d'acier? Est-ce la technologie seule qui garde les frontières du cœur d'une nation? Ou y a-t-il derrière chaque bouclier un souffle plus ancien, plus profond, plus divin? Un vent léger se lève dans le désert algérien. Il ne transporte ni bruit de guerre, ni rumeur de conflit. Seulement la poussière de ceux qui ont prié avant nous et la mémoire d'une histoire qui n'a jamais baissé les yeux. Un pays, l'Algérie, terre de feu et d'oliviers, a récemment hissé ses yeux vers le ciel et déployé un rempart de feu, le système russe S-400, l'un des plus puissants au monde. Un monstre silencieux, un œil sans paupières, une main prête, en alerte constante, invisible pour les uns, redoutable pour les autres. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette avancée maintenant? Pourquoi ce silence lourd, ce calme tendu? Est-ce une démonstration de puissance ou un message? Est-ce un cri ou une prière déguisée? Verset coranique en voix off. Et préparez pour eux ce que vous pouvez comme force et cavalerie en vue de l'ennemi d'Allah et de vous-même. Sourate Al-Anfal 8-60. Allah ne commande pas la guerre, mais la préparation. Non pas l'agression, mais la vigilance. Non pas la violence, mais la responsabilité. Et si le véritable sens de ce verset n'était pas dans l'épée levée, mais dans la main qui la retient, jusqu'au dernier souffle? Imagine. Tu vis dans un monde où l'invisible menace plus que le visible. Les cieux sont traversés par des ombres rapides, des satellites curieux, des drones sans âme. Que fait un croyant dans un monde de capteurs et de missiles? Il regarde le ciel, et il se rappelle qu'avant le radar, il y avait la foi. Avant le missile, il y avait la prière. Avant les frontières, il y avait la confiance en celui qui protège, même sans armes. Dans cette nuit d'Algérie, le système S-400 est comme une torche dans la nuit, mais chaque lumière attire aussi les regards. Et avec les regards viennent les jugements, les questions, les peurs. Alors, il faut poser la vraie question. Peut-on être une forteresse et rester une âme en paix? Peut-on construire des défenses sans construire aussi des murailles autour de notre cœur? Toi qui regardes cette vidéo, toi qui vis dans un monde où chaque pays montre ses crocs, demande-toi, qu'est-ce que je protège en moi? Qu'est-ce que je veux défendre? Ma famille, ma foi, ma dignité? Et surtout, avec quoi? Avec des armes ou avec des valeurs? Avec des murs ou avec la clarté de mon intention? Voix du narrateur baisse, presque en murmure. Un homme, une nuit, sous un ciel étoilé. Il ne possède aucun missile, aucun radar, aucun allié. Il n'a qu'un cœur et un Dieu qui l'entend. Et pourtant, c'est lui qui dort, le plus en paix. La montée en puissance de l'Algérie sous un soleil lourd, dans l'immensité du sud algérien, un nouveau chapitre s'ouvre. Le monde observe. Certains avec respect, d'autres avec inquiétude, mais tous avec attention. Le nom de l'exercice est symbolique, Al-Semoud. La constance, la résilience, la capacité de se tenir debout, même dans les vents les plus violents. Colosses immobiles, mais éveillés. Leur silence n'est pas de la paix, c'est de la retenue. Avions furtifs, missiles balistiques, drones à longue portée. Rien n'échappe à son regard numérique. C'est une sentinelle avancée, un bouclier invisible qui transforme l'Algérie en une forteresse des cieux. Mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce un simple choix de défense? Ou le symptôme d'un monde qui ne croit plus à la parole, mais seulement à la dissuasion? La scène est puissante. Un pays du Sud qui se dresse avec la technologie du Nord. Une ancienne colonie qui se dote des outils que seuls les empires possédaient. Un désert qui devient bastion.
une mémoire blessée qui se protège. Est-ce un signe de progrès ou un cri discret d'une époque inquiète? Il fut un temps où l'Algérie n'avait que les montagnes et la foi. Aujourd'hui, elle a des radars, des missiles, des simulateurs numériques. Mais la question reste la même. Comment un peuple reste-t-il fidèle à ses racines, tout en entrant dans le concert des grandes puissances? L'équilibre hâte est fragile, entre la force qui rassure et la force qui écrase, entre la puissance qui protège et la puissance qui provoque. Et Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez faible. Craignez donc Allah, afin que vous soyez reconnaissants. Sourate Al-Imran 323. Ce verset n'est pas militaire. C'est une leçon d'humilité. Même au sommet de la puissance, il nous rappelle, ce n'est jamais la machine qui donne la victoire, mais la sincérité du cœur. La technologie est un outil, mais sans la lumière du discernement, elle devient une idole de métal. Ce n'est pas une mauvaise chose de protéger son territoire. C'est un devoir, mais ce qui compte, c'est l'intention derrière la préparation. Est-ce par peur, par orgueil, par stratégie ou par sagesse? Le monde dans lequel cet enfant va grandir sera façonné non par les armes, mais par les choix qu'on fait aujourd'hui. Et ce choix, l'Algérie vient de le poser, celui de ne pas rester vulnérable. Mais cette force doit-elle devenir un mur ou un pont? Il y a des gestes que les radars ne voient pas. Une main qui se lève vers le ciel, un cœur qui récite doucement « Ô Seigneur, toi qui connais l'invisible, fais que cette force ne devienne jamais un poison pour notre âme. » Dans un monde où la paix est précieuse, comment pouvons-nous équilibrer la force et la sagesse dans nos choix? La vraie puissance n'est peut-être pas dans la portée d'un missile, mais dans la capacité à ne jamais oublier que l'on est, avant tout, des serviteurs, et non des seigneurs de la terre. Et 10. La vérité vient de votre Seigneur. Quiconque veut croire, qu'il croit, et quiconque veut ne pas croire, qu'il ne croit pas. Coran, Sourate Al-Kahf, 18-29. Dans ce monde saturé de mots, d'opinions qui s'entrechoquent et d'échos sans fin, il devient difficile de distinguer ce qui est réel de ce qui est simplement bruyant. Pourtant, une vérité existe, au-delà des discours, au-delà des tensions. Une vérité qui ne change pas selon les intérêts humains, mais qui émane de la sagesse divine. Aujourd'hui, nous abordons un thème lourd de symboles et de blessures. Les relations entre la France et l'Algérie. Une histoire marquée par la douleur, par les rancunes, mais aussi par des espoirs inassouvis. La récente polémique autour de Bruno Retailleau, ses propos et leurs conséquences, ne sont qu'une facette de ce long chemin tourmenté. Mais au-delà des mots, au-delà des accusations, il nous faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui guide vraiment nos actions? Sommes-nous à la recherche d'une vérité profonde et libératrice? Ou bien sommes-nous emportés par des ambitions, par la volonté de contrôler, de dominer, de gagner une bataille éphémère au détriment de la paix durable? Ce questionnement, loin d'être abstrait, est intime. Il touche chacun de nous. Car avant d'être Français, Algériens ou citoyens du monde, nous sommes des âmes en quête de lumière. Des âmes appelées à choisir entre le chemin de la rancune et celui du pardon, entre la colère et la sagesse. Dans ce voyage, les paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous invitent à la réflexion et à la méditation sincère. Elle nous rappelle que la paix ne peut naître que du respect et de la justice, qu'elle est la fleur rare qui pousse dans le terreau fertile de la vérité. Alors, avant de plonger plus profondément dans ce sujet brûlant, posons-nous cette question, à voix basse, dans le silence de notre cœur. Qu'est-ce qui nous guide? La quête humble de la vérité ou la soif ardente du pouvoir? 2. Une relation stratégique avec la Russie. Depuis les premiers jours de son indépendance,
L'Algérie a tissé un lien silencieux mais solide avec la Russie. Un lien forgé dans l'ombre de la guerre froide, dans la quête d'émancipation, dans l'espoir d'un monde où la justice transcenderait les empires. Les deux pays ont grandi côte à côte, dans des univers très différents, mais avec un destin étrangement entrelacé. Un échange discret de confiance, de technologie et parfois de conviction. Ce partenariat ne s'est pas construit en un jour. Il est le fruit d'années, de sacrifices, de promesses échangées sous le regard d'Allah. Il est la preuve que dans ce monde mouvant, la fraternité entre peuples dépasse les frontières. En 2023, lors d'une visite à Moscou, le président algérien a renforcé cette coopération. Cette visite n'était pas qu'un geste politique. C'était une déclaration claire dans un monde interconnecté et parfois instable. Nous sommes unis par la confiance et par la nécessité d'avancer ensemble. Dans un monde où chaque geste peut être interprété comme un pas vers la guerre ou vers la paix, la stratégie devient un art subtil. La force brute ne suffit plus. La diplomatie, la sagesse et le respect mutuel sont les pierres angulaires de cette alliance. Ils représentent la confiance partagée, le lien entre deux nations qui se définissent autant qu'elles se respectent. Un lien sous l'œil d'Allah, qui rappelle que rien ne se fait sans sa volonté. Verset du Coran, « Et si Allah vous accorde un bienfait, nul ne peut le retenir. Et s'il vous accorde un malheur, nul ne peut le repousser. » Sourate Fatir, 35, 2. Ce verset, comme un souffle intemporel, nous invite à la résilience, à accepter la réussite comme une bénédiction divine, et les épreuves comme des chemins à traverser. Il nous rappelle que dans chaque alliance, comme dans chaque bataille, c'est Allah qui ouvre ou ferme les portes. Mais au-delà des stratégies et des systèmes, c'est l'humain qui reste au centre. La confiance entre deux peuples ne naît pas seulement des contrats ou des technologies. Elle naît des regards, des engagements pris à cœur, et de cette foi partagée qu'aucune arme ne peut détruire. Dans un monde où les alliances changent au rythme des intérêts, l'Algérie et la Russie cherchent à bâtir quelque chose qui dépasse le matériel. Une solidarité, un respect mutuel, un chemin commun éclairé par la lumière de la sagesse. Dans les liens que nous tissons, comment reconnaître la main d'Allah qui guide nos pas? 3. La quête de l'équilibre entre force et foi. Dans le fracas des armes, dans le grondement sourd des machines, il y a un instant de silence, sacré. Celui où l'homme se retire du tumulte, où le guerrier devient humble. Il se prosterne face à celui qui est au-delà de tout pouvoir, au-delà de toute frontière. Ce soldat, c'est la synthèse de toute une nation. Une nation qui déploie des systèmes sophistiqués, mais qui n'oublie jamais que la vraie protection vient d'Allah. Les S-400 veillent. Dans le ciel. Le cœur, lui, veille aussi. Entre l'acier froid des missiles et la chaleur d'une foi ancestrale, l'Algérie cherche un chemin. La force est nécessaire. Elle est un rempart contre l'injustice, un bouclier pour les faibles. Mais la foi est la lumière qui guide cette force. Elle est la boussole qui indique la juste voie. Mais comment ne pas se perdre dans cette quête? Comment ne pas laisser la puissance devenir tyrannie? Comment ne pas sacrifier l'éthique sur l'autel de la sécurité? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, enseignait que la force ne doit jamais dépasser la justice, que la puissance doit toujours être tempérée par la miséricorde, que chaque acte, même en temps de guerre, doit être guidé par des principes clairs. Verset « Ô vous qui avez cru, soyez fermes en justice, témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. » Sourate Al-Maïda, 5-8. Ce verset n'est pas un simple rappel, c'est un défi. Un appel à maintenir la droiture, même lorsque le monde semble pousser à la peur et à la violence. Le déploiement des S-400 est donc bien plus qu'une avancée technologique. C'est un reflet d'une âme collective, un témoignage d'une nation qui cherche à préserver son intégrité, sa dignité et sa foi. Comment pouvons-nous utiliser la force pour protéger ce qui est juste, sans compromettre notre éthique et nos valeurs?
Le Coran, source éternelle de lumière, nous rappelle une vérité profonde. La véritable force n'est pas dans la puissance matérielle, mais dans la foi qui éclaire le cœur, et dans la sagesse qui guide chaque pas. Alors que l'Algérie renforce ses défenses, qu'elle tisse des alliances, qu'elle déploie sa technologie, puissions-nous toujours garder en mémoire que la paix durable, celle qui ne vacille pas face à l'adversité, se construit sur des fondations solides, la justice, la compréhension mutuelle et la coopération sincère. Verset du Coran. Et si Allah vous accorde un bienfait, nul ne peut le retenir. Et s'il vous accorde un malheur, nul ne peut le repousser. Sourate Fatir, 35-2. Merci d'avoir exploré avec nous ce chemin entre puissance et spiritualité, entre histoire et destinée. Si ce voyage t'a touché, abonne-toi pour d'autres explorations qui nourrissent l'âme et éveillent la conscience. Que la paix, la sagesse et la